bonjour les élèves, bonjour les Picassiens et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous parler de mon abri de jardin. Alors cet abri de jardin, il est posé ici. La première raison pour laquelle il est là, c'est que j'avais, quand je suis arrivé ici, une dalle en béton déjà existante qui était là. Donc je ne voulais pas m'amuser à la casser, donc autant s'en servir pour installer une structure comme celle-là. Voilà. Donc cet abri de jardin, il a plusieurs fonctions. La première, évidemment, ça va être de ranger mes outils. Et une autre fonction intéressante qu'il va avoir, c'est de récupérer l'eau de pluie. Alors là, ce n'est pas encore le cas, mais très prochainement, je vais installer des gouttières de part et d'autre que je vais relier à un récupérateur d'eau. D'accord ? Ce récupérateur d'eau, ici, là, pour l'instant, il y a des bambous, des cannes de bambou qui sèchent qui me serviront de tuteur. Mais ici, ensuite, je vais installer une ou deux jardinières. Le trop-plein de mon récupérateur d'eau, je vais le faire circuler dans ces jardinières, que je vais rendre en partie étanche. Le trop-plein des jardinières, je vais l'évacuer dans ma mare. Et la mare, si on regarde bien, elle est légèrement surélevée par rapport au potager. Donc le trop-plein de la mare va naturellement s'évacuer vers mon potager et entretenir une bonne humidité sur le terrain. Donc voilà un bon exemple de synergie, de relation qu'on crée entre les éléments. Alors, mon chalet qui va récupérer l'eau, un premier récupérateur d'eau qui va me permettre d'arroser le jardin, le trop-plein qui va me permettre d'alimenter mes jardinières, le trop-plein des jardinières qui va alimenter la mare, et le trop-plein de la mare qui va alimenter l'eau du potager. Voilà, un petit exemple de synergie qu'on cherche à créer en permaculture. Alors, autre petite chose un peu sympa sur cet abri à bois, vous voyez la couleur ici, c'est parce qu'on l'a peint à la peinture suédoise. Alors, qu'est-ce que c'est que la peinture suédoise? C'est une peinture qui est faite, qui est entièrement naturelle, qui est faite à base d'ocre, hein, l'ocre c'est de la terre, de farine, de savon noir et d'huile de lin. Voilà. Là, c'est de l'ocre qui vient de Bourgogne. Alors, il y a deux couleurs différentes alors que c'est la même ocre. Simplement, la jaune est crue et pour obtenir la couleur rouge, l'ocre a été cuite. Donc c'est une peinture entièrement naturelle. On passe une première couche, 2 ans après, on passe une deuxième couche et normalement, on est tranquille pour 10 ans et c'est très efficace. Beaucoup plus efficace que de la lasure, beaucoup moins cher et entièrement naturel. Donc si vous avez de la peinture, du bois à protéger chez vous, pensez à ces peintures naturelles très très efficaces, entièrement écologiques et très peu chères. Voilà pour cette dernière vidéo. Je vous dis à bientôt pour de prochaines visites au jardin. Continuez ces dernières. En attendant, portez-vous bien et cultivez votre jardin. Ciao les élèves!